Et bonjour à tous, c'est Stardust Dragonfall et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc je vais vous faire l'unboxing, review et test du full set complet B156 Random Booster Volume 18 de Nate Spriggan. Donc comme vous pouvez voir devant vous, j'ai les 8 toupies, comme ça je vais pouvoir vous présenter le full set au complet. Donc voici les fameux 8 Random Boosters. Donc comme vous pouvez voir, ce sont des Random Boosters assez classiques, ils sont vendus sans lanceur. Et on va retrouver à l'intérieur simplement les différents combos et les nouvelles pièces. Donc voici un petit peu pour la petite présentation. Donc maintenant on va regarder la boîte. Donc on peut voir il s'agit bien du B156 Random Booster de chez Takara Tomy sous la saison Beyblade Burst GT. Ici on va retrouver donc les 8 différents toupies avec les nouvelles pièces et les recolors donc de certaines que l'on connaît déjà. Donc c'est plutôt cool je trouve, les pièces sont magnifiques. Voilà, ici. Et enfin au niveau du dos on va découvrir donc les différentes nouvelles pièces. Donc tout d'abord on va retrouver la base Nate. On va retrouver le disque Paradox. On va retrouver donc deux rééditions de Bakuten Shoot en Burst. On a donc ici Dragon Victory. Et ici, on va retrouver Draciel Fortress. Donc voici les différents combos que l'on peut retrouver donc dans ce Random Booster. Et pour cette vidéo, donc, je vais donc commencer par la dernière pour aller jusqu'à la première. Comme ça, on va commencer pour moi la meilleure toupie à la fin. Donc tout d'abord, je vais vous présenter donc la Draciel Fortress. Ensuite, il y aura Erez Bahamut, Event Joker, Poison Dragon, Nate Longinus, Dread Fafnir, Dragon Victory, et enfin on finira par la Nate Spriggan. Donc voilà, tout simplement pour la petite présentation donc, de la boîte. Donc je vais pas perdre beaucoup de temps, parce que étant donné que la vidéo risque d'être un petit peu longue étant donné toutes les toupies que l'on a à découvrir. Donc c'est parti, on va unboxer. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déballé les 8 toupies parce que je voulais vous montrer absolument la palette des stickers pour chaque toupie. Comme ça ira un petit peu plus vite. Donc tout d'abord on va commencer par la Draciel Fortress, donc la voici. Donc on peut voir elle est jolie bleue, franchement elle est plutôt pas mal. Donc je vais regarder dans le détail tout à l'heure les différentes pièces. Et voici sa palette de stickers qui est plutôt pas mal. Donc je crois que je vais encore m'amuser à mettre les stickers sur celle-ci. Ensuite on va retrouver donc Erez Bahamut. Ici on a Even Joker. On va retrouver la Poison Dragon qui elle n'a aucun sticker, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite nous avons la superbe Nate Longinus. Là aussi. Là on va retrouver la Dread Fafnir avec une superbe recolor toute verte, donc franchement elle est super stylée. Avec le nouveau disque Paradox sur celle-ci. Là, nous avons la Dragon Victory avec un joli blanc, avec le disque Sting que j'aime beaucoup, et là on l'a en blanc aussi, donc franchement c'est super classe. Et enfin, on va retrouver donc la toupie super rare de ce Random Booster qui n'est autre que Nate Spriggan, avec le disque Paradox et le driver Orbit Metal. Donc maintenant je vais monter les stickers sur toutes ces baies et je vais vous les présenter une par une. Allez c'est parti. Donc ça y est, ça m'a pris un petit peu de temps par contre, mais j'ai pu mettre donc les stickers sur 7 toupies sur 8, étant donné que la 8ème n'en a pas. Et maintenant je vais pouvoir vous les détailler une par une. Allez c'est parti. Donc voici la première toupie que je vais vous présenter. Donc ce n'est autre que Draciel Fortress 00 Wall Charge. Donc on va commencer par la petite présentation donc, du layer. Donc le voici. Donc c'est une réédition donc, de Bakuten Shoot. Donc comme pour la plupart de ces layers, ils sont déjà très légers de base. Donc il fait à peine 7,4 g. Donc vous pouvez voir il est très petit. La couleur est magnifique par contre, c'est un bleu qui est superbe. Donc je trouve qu'il est vraiment excellent. Et il a de petites dents régulières comme on peut voir. 3 dents de chaque côté, toutes petites, mais qui est plutôt stylé je trouve. Donc voici pour ce superbe layer de Draciel Fortress. Ensuite nous allons trouver donc un combo qui est vraiment assez utilisé je trouve, donc c'est le disque 00, le disque à frame, suivi donc de sa frame Wall, donc qui est très intéressant d'habitude en endurance, car justement il permet d'avoir un bon lad,
et avec un poids qui est vraiment plutôt excellent. Donc on va retrouver un disque qui est aux alentours de 25 grammes et ensuite Wall qui lui pèse 4 grammes 07. Et enfin, voici le driver Charge. Donc c'est un des drivers les plus lourds, il pèse 14 grammes 56, donc il est vraiment très très lourd et il est très intéressant. C'est une bonne attaque avec du métal. Donc c'était l'un des premiers drivers qui est sorti sous la version Beyblade Burst GT avec X-Dragon. Et enfin c'est plutôt sympa de pouvoir le retrouver, réédité, en couleur bleue aussi d'ailleurs. Donc il est plutôt pas mal. Donc là voici monté au complet. Donc on peut voir, elle est plutôt stylée je trouve. Donc ça nous fait un combo qui lui pèse 50 grammes 87 au total. Donc ça va, c'est plutôt pas mal pour une toupie donc typée attaque justement, grâce à son driver Charge. Et qui est plutôt stylé je trouve. Je trouve qu'il rend bien, il est sympa. Et plutôt pas mal. Donc on va passer au test et puis on va voir un petit peu comment il se comporte dans l'arène. Donc je vais pas vous démonter les pièces, vous les connaissez déjà, vu que je les ai déjà présentées donc sur ma chaîne. Au niveau des stickers, on les a surtout en fait sur la Gachiko type Bahamut. Donc là voici. Je la trouve plutôt stylée, je trouve que c'est vraiment une très très jolie couleur. Donc du coup ça nous fait un Bahamut, donc la Gachiko type qui elle pèse 3 grammes 07. On va retrouver une base qui pèse 10 grammes 53. Et ensuite nous avons donc ce weight qui est apparu vraiment dans très très peu de toupies. Je crois que c'est une d'ailleurs, dans une seule toupie si je dis pas de bêtises, qui lui pèse 7 grammes 99. Et on peut voir que les dents sont plutôt pas mal. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de petit défaut, c'est-à-dire que les dents sont un peu plus basses que la base. Donc ça va être à vérifier. Donc voilà pour ce superbe layer qui je trouve est plutôt stylé au niveau des couleurs. Donc c'est pas mal. Et bien sûr c'est une toupie à rotation à gauche. Donc ensuite vous connaissez aussi ce petit combo qui n'est autre que One Dash avec le frame Star. Donc on a un disque qui pèse 22 grammes 90 et un frame qui lui pèse 2 grammes 35. Donc ça va, ça reste dans la moyenne, c'est plutôt correct. Et je trouve que les couleurs sont bien sympas. Et enfin, nous retrouvons le driver Zeta Dash qui lui pèse 6 grammes 20. Donc c'est pas mal, il reste dans la moyenne. Donc on peut voir il a bien le système dash étant donné qu'il a la capsule rouge. Avec donc un ressort qui est quand même beaucoup plus dur. Et c'est un driver qui donc est une gimmick. C'est-à-dire que suivant la pointe, eh bien, il va changer forcément de comportement dans l'arène. Donc là le premier en forme d'arrondi c'est la pointe de défense. Ensuite on n'a plus qu'à lever et tourner. On appuie là vous allez avoir une pointe d'endurance, c'est-à-dire qu'elle est plate avec une toute petite pointe au bout. Et enfin, on va pouvoir passer à la pointe d'attaque, la voici, qui est une pointe plate. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le jouer en version de défense. Je trouve qu'il se comporte plutôt bien dans l'arène et il est vraiment stylé. Donc voilà pour le petit driver Zeta Dash. Donc là voici une fois monté, je trouve que ça nous fait une toupie qui est vraiment stylée. Donc le combo est vraiment sympa. Pas ce que vous en pensez, donc de toute façon vous me direz dans les commentaires une fois que vous aurez vu donc toutes les toupies, vous me direz quelle est vraiment votre toupie favorite. Donc ça nous fait un combo en tout qui pèse 53 grammes 11 pardon. Donc c'est pas mal, ça reste dans la moyenne pour une toupie de type équilibre en rotation à gauche, donc c'est plutôt stylé. Je trouve que dans ce full set vous allez voir ils nous ont mis vraiment pas mal de toupies à rotation à gauche. Comme ça permet un petit peu d'équilibrer le game. On a autant de toupies à rotation à gauche que de toupies à rotation à droite dans la version GT, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà pour la petite présentation de Erase Bahamut.
trouve que le combo est plutôt joli. Je trouve que la Joker avec la base even est vraiment sympa. Vraiment très très stylé. On voit que les dents aussi, c'est des grosses dents. On en a peu, mais c'est épaisse, donc c'est plutôt cool. Et maintenant, par contre, je vais vous montrer le weight. Parce qu'il est, il est quand même assez impressionnant, je trouve. Et il est plutôt stylé, comparé aux autres qui sont censés avoir des pièces assez simples. Vous allez voir un petit peu justement qu'il est différent. Donc c'est parti pour le weight. Donc voici le fameux weight Go. Donc comme vous pouvez voir, il est vraiment très très particulier. Donc forcément, vu sa forme, il est déséquilibré déjà de base. Mais il est quand même plutôt pas mal, comme vous pouvez voir. Il se trouve qu'il pèse quand même 9,83 g. Donc ça fait de lui donc le weight le plus lourd à ce moment-là. Enfin au moment où je vous parle, c'est vraiment le weight le plus lourd. Donc je vais essayer dans différents combos, voir un petit peu comment ça fait, comment il se comporte. Et comme ça je pourrais vous en dire plus après. Parce que là, comme c'est la première fois que je l'ai, la première fois que je l'ouvre, je ne connais pas vraiment encore trop ses caractéristiques, ni ses facultés. Donc voilà pour le weight Go. Ensuite, nous avons le disque Gravity. Donc lui, c'est un très 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 vieux disque. Donc voilà, il a d'ailleurs une seule 2 étoiles, ouais, c'est ça, 2 étoiles. Donc c'est un vieux disque qui n'a pas de frame. Lui, il pèse 21,70 g, donc il est assez léger. Mais bon, c'est un disque assez classique. Donc je vous présente le driver Operate. Donc moi personnellement, c'est un des drivers que j'aime le moins. Voilà, tout simplement. Parce que je trouve qu'il est, il est pas très utile. Mais ça là, par contre, ce n'est que mon avis. Voilà. Donc on va retrouver on va retrouver son gimmick. Donc il a 2 positions. Donc soit il est en position défense ici, comme vous pouvez voir. Soit si l'on pousse, il va être en position attaque. Voilà, tout simplement. Donc en position d'attaque, comme vous pouvez voir, il est désaxé. Donc il va avoir un mouvement assez ample dans l'arène. Alors que si vous le mettez en position de défense, voilà, il est bien au milieu et donc il restera au centre avec son bout, lui, en forme de boule. Voilà, tout simplement. Donc là voici une fois monté la Judgment. Donc là voici une fois monté la Event Joker Gravity Operate Go. Donc ça nous fait une toupie par contre d'un seul ensemble grâce à ce weight qui est assez lourd. Il fait quand même 56,29 g. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Cette base de Even est excellente. Moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a un bon gimmick et qui fonctionne très très bien. Du coup, donc c'est un combo dans l'ensemble qui pourrait être plutôt assez intéressant. Donc voilà pour la Even Joker. Et je trouve qu'elle est vraiment plutôt stylée. Justement violet, transparent et blanc nacré. Franchement, ça donne un layer qui est vraiment très 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 sympa. Du coup on a la Gachiko Chip Dragon qui pèse 2,74 g. On va retrouver la base Poison qui elle pèse 15,35 g. Et enfin on va retrouver le weight Zan qui lui pèse 8,20 g. Donc on peut voir la Dragon, donc c'est la première qui a de très bonnes dents toujours. Et franchement, elle est stylée cette baie. Donc franchement, c'est cool. Au niveau du disque, on va retrouver un disque à frame, le disque 11, qui est pas trop mal. En général, il est pas très très lourd. Il doit peser 18,74 g. Donc il est assez léger. Donc pour une toupie d'attaque, c'est pas mal. Donc disque à 4 étoiles, disque à frame. Donc voilà, le driver Volcanic Dash. Donc il est plutôt stylé, je trouve, en version transparente et dash. Donc c'est cool. Il pèse 6,54 g. Et il est plutôt stylé, hein, franchement. Donc le ressort est très très dur. Ils font de très très bons dash. Donc du coup, ça peut faire une toupie d'attaque qui est vraiment sympa. Donc ça va nous donner une fois monté. Donc là voici le combo au complet. Donc il est assez simple mais facile à travailler au moins. Donc je trouve qu'il a de très très bonnes pièces. Donc c'est assez stylé.
Donc ça lui fait par contre donc une toupie qui pèse 51 grammes 64, donc c'est plutôt pas mal pour une toupie typée attaque. Moi je l'avais plutôt typée équilibre, mais bon, c'est pas moi qui l'ai marqué donc sur la boîte. Mais franchement elle est plutôt sympa je trouve. Donc là, on va retrouver une des nouvelles bases. Donc je vous présente Nate Longinus Zero Turn Rise Zen. Donc c'est une toupie qui est sublime, je trouve. Donc elle est typée de type Endurance. Donc c'est une toupie à rotation à gauche, comme vous pouvez voir. Et elle a une base que l'on ne connaissait pas du tout, qui n'est autre que Nate. Donc vous voyez, elle est vraiment sympa. Elle est très petite par contre, donc c'est une petite base, mais je trouve qu'elle est assez stylée. Elle est quand même assez haute. Donc voilà, si on va voir au niveau des dents. Mais je trouve qu'il est magnifique ce layer. Vraiment. Donc au total quand même, ça nous fait un layer qui pèse avec Nate à 9,83 g. On a Longinus qui lui pèse 3 grammes tout pile. Et enfin, on va retrouver le White Zen qui lui pèse 7,76 g. Donc c'est pas mal. Ça nous fait un layer qui est quand même assez stylé. Qui a un bon poids et je trouve qu'il est magnifique. Ensuite, au niveau du disque et du frame, on connaît déjà souvent ce combo, il est quand même assez utilisé. Donc on a le disque 0, qui est un disque qui est assez lourd, qui pèse 23,64 g. Et on a le frame Turn, qui lui pèse 3,57 g. Donc ça nous fait un combo qui est assez sympa, je trouve, et assez utilisé. Pour la couleur orange vive, là, je suis moins fan. Et en plus, j'ai déjà pas mal de frame Turn, mais bon, c'est pas mal. Et enfin, voici le driver Rise. Donc lui, il pèse 6,14 g et il est typé Endurance, justement. C'est le driver que l'on peut retrouver donc, sur Wizard Fafnir. Donc il est assez classique, petite pointe avec un grand rebord ici pour avoir une meilleure lad. Voilà, tout simplement. Donc ça va nous donner tout ça une fois monté. Donc là voici la fameuse Nate Spriggan, qui est pas mal du tout. Donc voilà. Donc voici la Nate Spriggan, donc toupie typée rotation à gauche et de type endurance. Et elle est pas mal, hein. Moi je la trouve vraiment stylée. En rouge, je la trouve vraiment sympa. Donc du coup, ça nous fait un poids total de 53,54 g pour cette toupie, qui est vraiment bien. Et je trouve qu'elle est excellente. Donc il me tarde de pouvoir la tester, que ce soit en battle ou en essai simple. Donc on va voir ça.
Et je vous présente donc le layer Dread Fafnir Metsu. Donc il est pas mal du tout ce verre là, parce que Dread était sorti à la base avec Bahamut, il est sorti dans le GT Triple Booster Set ainsi qu'un Random Layer, et je trouve que c'est vraiment super sympa de l'avoir dans ce coloris, et il est plutôt pas mal en général avec son gimmick et ses petites dents, donc ça lui donne une toupie qui est vraiment sympa je trouve. Au niveau des caractéristiques, on va retrouver donc Fafnir qui lui va peser donc 2,85 g. On a Dread qui pèse 14,41 g et enfin on a Metsu qui lui pèse 8,10 g. Donc maintenant on va passer à la nouvelle pièce qui s'appelle Paradox. Donc je vous présente le disque Paradox. Donc pour moi c'est un disque qui est vraiment sympa. Je pense qu'il me tente de faire les essais parce que je trouve qu'il a un potentiel énorme justement dans beaucoup de combos. Donc comme vous pouvez voir, ce disque est composé de deux parties. Donc on va retrouver une partie plastique au centre et une partie extérieure en plastique et métal. Donc comment ça se monte, c'est pas compliqué, il vous suffit donc de pousser ici, voilà. Et là on va retrouver les deux parties. Donc, tout d'abord on va commencer par ce que moi je vais appeler le corps disque en fait. Donc c'est la partie centrale du corps, du disque pardon. Voilà. Assez classique, donc en plastique. Donc j'espère que ça sera pas trop fragile par contre. Mais ça devrait le faire. Donc voilà pour la partie centrale. Et à l'extérieur. Et enfin, pour la partie extérieure, comme vous pouvez voir, il est plutôt stylé, je trouve. Et il a donc deux positions ce gimmick, c'est-à-dire qu'on peut soit le mettre comme ceci, soit l'avoir comme ceci. Voilà, donc ça va souvent dépendre des bases, étant donné que ça risque d'appuyer sur le dessus. Donc je pense qu'on va plus souvent le voir dans cette position-là, donc avec les grandes lames ici vers le bas, plutôt que l'inverse. Et pour le mettre, comme vous pouvez voir, on va avoir une partie qui va être plus large que les autres, qui est donc ici. Et ici, pareil, vous allez retrouver donc une partie plus large. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de l'emboîter, voilà. Donc, soit comme ceci, soit vous faites une rotation et vous mettez comme ceci, voilà. Tout simplement. Et pour ce combo là, par contre, il est utilisé avec la partie extérieure vers le bas. Et puis voilà, c'est plutôt stylé je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez vous de ce disque? Moi je le trouve vraiment pas mal. En plus c'est un disque qui a quand même son poids, étant donné qu'il pèse quand même 22,96 g, donc c'est pas mal, c'est correct. Et enfin on va retrouver donc un très vieux driver de type endurance qui s'appelle Revolve, qui pèse 5,79 g. Et voilà, donc j'ai pas grand chose à dire dessus, c'était vraiment un très bon driver, type endurance, qui est plutôt sympa. Donc voilà, donc ça va nous donner tout ça une fois monté. Donc là voici monté au global, donc comme vous pouvez voir, on est là dans cette configuration, on est obligé donc de mettre Paradox vers le bas, parce que sinon il taperait directement ici, et du coup ça n'irait pas du tout. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, un combo complet. Moi je trouve qu'il est plutôt pas mal, franchement les combos sont très stylés dans ce full set. Donc là au total par contre ça nous fait une toupie, mais ça va faire l'une des toupies quasiment les plus lourdes de ce combo, de ce full set pardon, qui pèse quand même 54,07 g, pardon. Donc c'est pas mal, franchement c'est plutôt bien. Donc voilà. Donc pour cette septième toupie, je vous présente. Donc pour cette septième toupie, je vous présente la Dragoon Victory Sting Evolution. Donc comme vous pouvez voir, c'est encore une réédition de Bakuten Shoot en burst.
Et je trouve que celle-ci est plutôt pas mal. Franchement, elle est vraiment jolie. Donc comme vous pouvez voir, donc, au niveau de son layer, je trouve qu'il est vraiment sympa. Franchement, il est stylé. De toute façon, moi, j'étais plus fan donc, de Dragoon et Dranzer. Après les autres, pas trop. Mais ces deux-là, par contre, oui, énormément. Donc du coup, c'est plutôt stylé. Par contre, c'est un layer qui est vraiment très léger. Il pèse seulement 13,43 g. Mais il est pas mal. Franchement, il est vraiment bien. Comme on peut voir au niveau des dents, eh bien, c'est pas mauvais du tout. Franchement, c'est assez agréable. J'étais agréablement surpris. Donc, il faudra que je le teste en battle, voir ce que ça donne. Mais je le trouve vraiment stylé. Donc voilà, pour ce petit layer, je le trouve plutôt pas mal. Et du coup, ça nous fait un combo de type attaque qui est assez intéressant, je trouve. Et très joli coloris d'ailleurs. Au niveau du disque, donc je le représente plus, c'est le fameux disque Sting, un des disques les plus lourds sous WBR GT, qui pèse quand même 29,28 g, donc c'est énorme. Avec son gimmick ici, que l'on connaît déjà, voilà, cette partie-là qui est montée sur ressort. Et en blanc, excellent. Donc je suis très content parce que je ne l'avais pas en blanc. Et c'est un disque que j'utilise dans énormément de combos. Donc c'est plutôt cool de l'avoir enfin. Et enfin, on a un driver que vous connaissez déjà, qui était déjà sorti avec Valkyrie, qui n'est autre que Evolution. Donc voilà, c'est un driver qui va évoluer justement dans le temps. Plus vous allez le jouer, et bien, plus on va abîmer en fait, enfin on va user les petites pointes qu'il y a ici, et petit à petit elles vont partir. Et vous allez voir que votre toupie va avoir comment dire, une rotation, dis donc, un déplacement plutôt, dans l'arène qui sera vraiment complètement différent du début. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant avec ce driver, voilà, c'est que ça change dans le temps. Plus vous la jouez, eh bien, meilleure elle va être, tout simplement. Donc là voilà, monté au complet, ça fait un combo qui est superbe. Moi je trouve que le blanc ça rend super bien avec les toupies, vraiment, elles sont très stylées. Je trouve qu'elles ont trop de gueule, et en plus cette Beyblade Burst Backwood and Shoot est vraiment sympa je trouve. Par contre, ça nous fait une des toupies les plus légères du full set qui pèse 49,25 g, mais qui est quand même super intéressant. Donc voilà, moi je suis très content de l'avoir celle-ci. Une note de plus donc à mettre dans la collection, et vraiment c'est super cool. Donc le voici, Nate Spriggan 10. Donc comme vous pouvez voir, oh, il est trop stylé. Vraiment très joli. Je pense que c'est ça va être une base, là c'est Nate, qui va être aussi bonne je pense en défense qu'en endurance, franchement. Parce que c'était une très bonne base, elle est petite, elle est assez compacte, avec de bons rebords, donc franchement ça va être plutôt cool quoi. Après on connaît Spriggan justement qui a double sens de rotation. Et donc c'est pour ça que les pattes sont quand même assez petites, avec les dents assez grosses. Mais il est plutôt vraiment stylé. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, on a donc Nugatico Chip Spriggan qui pèse 2,84 g. On va retrouver la base qui elle pèse 9,35 g. Et enfin on va retrouver le weight qui lui pèse 8,31 g. Donc ça nous fait dans la globalité quand même un poids qui est quand même assez raisonnable et plutôt pas mal. Donc le disque, paradoxe, je ne vais pas vous le représenter étant donné que je l'ai déjà fait tout à l'heure. Donc voilà, c'est toujours pareil, il est dans les deux sens de rotation. Enfin, il a le gimmick donc dans les deux sens, pardon. Donc soit au-dessus, soit au-dessous. Comme on peut voir, dans cette configuration, il est monté au-dessus, étant donné que justement, comme la base Nate est vachement petite, et bien là par contre, regardez, vous voyez, ça passe à l'extérieur. Donc là, ça ne gêne pas. Vous voyez, on a le disque qui est plus large que la base. Donc ça lui donne un petit plus qui est pas négligeable du tout, étant donné que quand elle risque de taper contre les toupies qui sont plus basses ou qui vont avoir un smash, justement elle va taper dans le disque. Donc c'est quand même super intéressant. Voilà, donc ça n'a pas changé. On va retrouver donc ce disque là
Paradox. Par contre, celui-ci est un peu plus léger que le premier que j'ai présenté. Il fait que 23,39 g, mais c'est quand même déjà super bien. Enfin, on va retrouver donc ce driver qui est... Enfin voilà quoi. Tout est dit, Orbit Metal. Voilà, c'est une très très bonne pointe avec donc une bille qui est en mouvement à l'intérieur, en roue libre. Donc vraiment, il est super stylé. J'adore ce driver. Donc il faut que je le teste. Je veux voir s'il peut être très bon en endurance ou en défense. Donc je sais pas, je vais le tester dans différents combos. Mais je trouve vraiment qu'il est super classe. Donc ça nous fait quand même un driver qui est assez lourd. Il fait quand même 7,96 g. Donc c'est pas mal du tout. Et on va voir un petit peu comment il se comporte dans l'arène. Mais franchement, je le trouve super stylé. Donc là, voici la sublime Nate Spriggan. Donc comme vous pouvez voir, le combo est vraiment sublime. Vraiment. C'est stylé de ouf. Par contre, comme vous pouvez voir là, comme c'est Spriggan, justement, et qu'au début, il n'y a pas de dents. Voilà. Il est assez souple sur le départ. Et après, par contre, on commence à entendre les clics. Voilà. Mais vraiment, voilà, c'est l'une de mes toupies préférées aussi. Je trouve qu'elle est sublime. Et on va voir si elle est aussi efficace que sublime. Donc, au total, ça nous fait quand même une toupie qui pèse 51,83 g pour une toupie typée défense. Et rotation à gauche, mais franchement, je le trouve vraiment stylé. Donc voilà, pour ce petit unboxing. Et voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de la partager un maximum, et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications. Comme ça, vous serez averti le plus rapidement possible dès que je vous sors une vidéo. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et à plus pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!